She said I love you, boy, I love you so. She said I love you, baby, oh, 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 oh. Yes, she did. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Y cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. Regardez-le, voilà le capitaine de cette équipe de Montpellier. Les enfants, on est dans le club. On est au milieu. T'es où? Ah, ben le voilà. Il est là, Galtier. Vas-y, attends, approche-toi parce que on est à côté du vestiaire, hein, finalement. Monsieur Galtier, on est à côté du vestiaire. Et alors, regardez ce que fait Galtier. Bah, après l'entraînement, toujours, on fait une petite, des petits plats, tu sais. Des agapes. Aujourd'hui, c'est mon tour. Oui. Donc, je leur fais revenir quelques légumes, parce que Oui. c'est important, tu sais, les légumes. Alors, il faut dire que ces deux sont quand même des types formidables. C'est chez Boris, hein, ça s'appelle comme ça. Vous les récupérez régulièrement, tous les joueurs, vous, quand ils ont fini le match. Qu'est-ce qu'ils aiment, ces joueurs, comme plat? Ils aiment les bons plats de terroir, les bonnes Oui. côtes de bœuf, Oui. les souris d'agneau. Oui, oui, oui. Voilà, l'amateur est là. Quand il y a des galères comme ça. Les enfants, je vous demande juste de regarder la dimension du biceps. Ah, c'est tout. Je ne contesterai rien dans cette émission. Ils sont beaux. Puis approchez-vous derrière, là. Voilà. Voilà, vous êtes tous sous. Alors, là. Le grand mangeur du club. Alors, c'est. Kevin Caravet. Oui, oui. Le plus grand mangeur du club. Le plus grand mangeur du club. Alors, quel poste dans le mêlée? Quel poste dans le mêlée? Pilier droit. Pilier droit. Et dis-moi, alors, quand tu es arrivé à Montpellier, tu as eu envie de donner un sens à la vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que de l'entraînement et des pâtes pour avoir des sucres lents. Tu avais envie de les aider, notamment le petit déjeuner. Ouais, le petit déjeuner, on a essayé de faire le petit déjeuner, faire en sorte que les joueurs fassent leur petit déjeuner. Parce qu'ils mangent toujours des céréales, tu vois, des trucs classiques, des yaourts en supermarché. À Des chaque trucs supermarché. comme ça. On leur demandait de faire des petites recettes, des gâteaux de riz, des choses comme ça. Il est fabuleux, le Et Galtier. franchement, quand ils s'y sont mis, c'est formidable. Les petits déjeuners, le matin, tu viendrais, c'est formidable. Un peu de jambon, des gâteaux de riz, un peu des crêpes, des trucs qu'ils ont fait à la maison, qu'ils portent régulièrement. Fufu, toi, c'est quoi ta spécialité? C'est gâteaux de riz, c'est ça? Les crêpes. Et les crêpes. La crêpe Suzette, toi. Toi, c'est tu ça aimes les crêpes Suzette le matin, J'adore. avant l'entraînement. Avant l'entraînement, une petite Et alors crêpe comme ça. après, on va un peu, comme on dit, pousser de la fonte, hein, c'est ça? Ah bah alors après, on fait c'est- ça, c'est ça? Ils n'arrêtent pas, quoi. Ils font de la musculation, ils font de la préparation physique, ils font... Mais le fait de faire des recettes, ça les fait un petit peu sortir du cadre habituel, de réfléchir à autre chose. Et ils sont passionnés. Et ils font des choses formidables. Alors, Éric Béchu, qui est le plus grand entraîneur, comment ça s'est passé? Tu l'as accueilli, tu lui as dit quoi? Quels ont été les premiers mots que t'as pu lui dire? Vas-y. Je sais pas les premiers mots, ça date de très longtemps et je n'avais plus souvenir. Mais ça ne peut plus souvenir du tout. Hein. Il était tout petit, il comprenait que des mots Non, simples. mais attends, on savait Brunel, au départ, qui lui a appris à taper le ballon droit, etc. Donc, tout ça, on le savait, de Perpignan. Après comment tu le dégourdis pour qu'il soit là avec toi? C'est lui qui me dégourdit pour que je sois là avec lui. C'est vrai? C'est ça ce que ça m'a. Ah, c'est joli, ça. Regardez bien là. Ah, impeccable. Il est costaud, hein, le gars. Je n'ai pas chevuté avec lui. Et donc, c'est lui qui arrive Bien sûr. et vous parlez. Bien sûr. Et vous parlez autour d'une table ou pas d'une table? Ah, ça arrive parfois. Ça arrive? Ça arrive. C'est-à-dire que... Il n'a pas que des défauts. Il est gourmand. Oui. Il aime bien. Il aime bien. Oui, Moi aussi. oui. Et là, on était en train de préparer quelques Palourdes. palourdes. Quelques palourdes. Boris. C'est mon ami Ben. Ben qui est pêcheur sur les Tonto. Voilà. Alors là, on en est qu'on a fait revenir quelques petites échalotes, Oui, quelques branches de céleri Oui. et un tout petit peu de poireau. oui. Quelques palourdes et revenu d'un tout petit peu de vin blanc, Oui. un petit peu de crème. Oui. Et juste pour la fin, dès qu'elles sont ouvertes comme ça, on y met un petit peu de coriandre fraîche. Très bien. D'accord, comme ça. Très bien. Et on touille, on remue. Non, on peut goûter. On fait Non, quoi? non, tu peux Oui. regarder. Oui, très bien, très bien. Les belles petites. Alors, attends, il y avait une deuxième recette, non? Oui, les escargots. J'adore cet homme. Voilà, un fricassé d'escargots Des au enfants. cèpe, Ne au l'oubliez pas, lard ceci. et à l'échalote. Vas-y, l'artiste.
ton prénom c'est? Michel. Là, je vais faire venir un peu d'échalote et du lard fumé alsacien. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je regarde l'horloge, je sais qu'il va falloir se quitter dans quelques instants. Mais quand vous avez des gaillards comme ça, avec Fabien Galtier, quand même, l'entraîneur, vous êtes, vous? Pilier. Vous êtes pilier? Vous, monsieur, vous êtes? Kiné. Kiné. Vous avez du boulot, vous, hein? Ça veut dire que vous réparez juste après, c'est ça, hein? ça. Et comment tu diriges ça, toi? Tranquillement. Tranquillement? Je laisse faire. Je Oui. les regarde faire. Et puis, alors, il y a... Et Eric. Et il y a Eric. Approche-toi, Eric. Eric Béchu, qui est quand même un magnifique entraîneur aussi, au bras, où on ne sait pas qui donne le bras, mais enfin, bref, avec Galtier, Eric Béchu. Alors, les enfants, ça reste comme une confidence. Eric Béchu connaît tous les vins de France. Si tu devais entrer en mêlée avec un vin, ce serait... Côte du Larzac, un Pic Saint-Loup. Un Pic Saint-Loup, des vins mystérieux. Vous qui nous regardez sur TV5 Monde, aux quatre coins de la planète, vous vous dites, ils sont fous. Mais non, regardez bien, ils parlent du Pic Saint-Loup, une petite montagne comme ça, juste à côté de Montpellier. Et on entre ça en mêlée, et on le sort, et puis on a envie de le boire. On a envie de le boire. C'est vrai? Tout à fait. C'est vrai. Alors, dis-moi, toi, parce qu'au milieu, vous avez compris qu'on est dans un enthousiasme, on est en sortie de vestiaire, on a l'art et la manière comme ça de se côtoyer, de se rencontrer. Et toi, tu es quand même l'homme du vin. Oui. Alors, comment on découvre les vins qu'on ramène à l'intérieur de Montpellier, dans un petit bistrot? Comment on trouve? Là, c'est toujours en partenariat avec le cuisinier et le patron d'établissement qui Oui. a toujours une idée précise de type de vin qu'il veut apporter avec sa cuisine, en fait. Donc c'est vraiment en partenariat qu'on référence des produits. Voilà, bravo l'artiste, avec la jolie fille qui est là-bas et qui s'intéresse aussi au vin. Et donc, tu sélectionnes aussi les vins, c'est ça? Je travaille dans un domaine viticole, le mas de l'écriture. Le mas de l'écriture. Oui, exactement. Excusez du peu, ça veut donc dire que les auteurs sont là, les vignerons sont là et qu'on invente le vin au milieu. Exactement, une belle équipe. C'est vrai? Oui. C'est où le mas de l'écriture? C'est à Jonquière, c'est donc dans le Languedoc, c'est près de Gignac, pour être précis. Et toi, tu fais? Et moi, je fais tout. C'est-à-dire que tu fais le vin? Les vendanges, la Oui. vinification, Oui. l'élevage, la mise Oui. en bouteille, et je vends le vin aussi. Et tu vends le vin? Oui. Et tu as quel âge? 23 ans. 23 Et ans. je suis à l'école à côté, je travaille en alternance. Et ton nom, c'est? Léa Fula. Léa Fula. On n'est pas venu ici par hasard, on est venu voir une équipe qui a une niaque absolument sans nom. Quelle balade, finalement, à travers Montpellier. Moi, je vais te retrouver, mon petit Fabien Galtier. Viens donc, viens donc. Tu veux savoir ce qu'on va faire? Ouais, c'est balader tous les deux, parce que j'aimerais beaucoup te parler. Tu peux encore? T'as le temps? C'est vrai? Vous pouvez l'attendre, les gars, le kiné, les piliers, tous les entraîneurs, les cuisiniers, tous ceux qui suivent, et le magnifique capitaine de l'équipe de Montpellier. On vous les laisse juste quelques instants. Applaudissez-les. Ils sont là, les beaux. C'est le stade, ici, à Montpellier, qui s'appelle Yves du Manoir. Yves du Manoir. Regarde, c'est complètement vide. Et puis, je t'ai que pour cette émission et avec un bonheur sans nom. Donc, le Galtier qui est parti de Paris, qui est venu ici, il se sent bien. C'est changement de vie, c'est nouvelle vie, découverte, tu vois. Je pense que c'est sûrement le plus beau stade de rugby de France. Oui. Regarde comme il dessinait cette vague-là qui... Non, c'est bien, ouais. C'est une nouvelle aventure. Tu aurais aimé faire un autre métier, toi? Moi, je suis en admiration devant quelques chefs, quoi. Devant les chefs en général. Après, j'ai la De chance cuisine? Bien sûr. Après, j'ai la chance de connaître quelques chefs qui sont extraordinaires, Oui. comme Oui. Christian, Constant, comme Yves Candeborde.
Parce qu'ils ont un truc qu'on n'a pas, quoi. Cette capacité à créer avec des éléments simples, le bonheur dans la bouche. On a eu une petite demi-heure avec cet homme de talent, de sensibilité, d'affection qui s'appelle Fabien Galtier, qui nous a raconté finalement sa vie. On aurait pu trouver autre chose que le rugby, mais on a trouvé le rugby comme prétexte parce que ça l'habite et parce que c'est son histoire. Il me plaît, il m'étonne et tous les enfants se retrouvent dans quelques jours. Je vous embrasse. Vive les escapades de Petit Renaud.